dernière vidéo que je vais vous poser dans le cadre de cette série que nous avons préparée pour accompagner la 8e édition des JVE est une vidéo qui va traiter de ce qu'il faut faire parallèlement à vos études en classe préparatoire. Elle est intitulée « En prépa, continuez de vivre, suivez l'actualité et allez de l'avant ». Il va de soi que toute formation post-bac a deux objectifs. Le premier est de vous permettre de vous préparer et aussi de préparer un diplôme afin d'avoir accès par la suite, pour ce qui concerne en l'occurrence une classe préparatoire, à une grande école et au-delà à un diplôme qui va vous permettre soit de devenir ingénieur ou d'avoir un diplôme d'une école de commerce qui vous donnera la possibilité par la suite d'intégrer le monde du travail. Donc la première fonction de ces classes est de garantir la vie future sur le plan professionnel de chaque candidat, de chaque candidate. Mais en même temps, toute formation, toute forme d'études supérieures a aussi pour objectif de rendre possible le développement personnel, la construction de l'individu et doit servir à lui permettre de donner du sens à sa vie. Chacun de vous va donner du sens à sa vie par l'ensemble des activités qu'il va faire pour développer ce qui le nourrira, ce qui va alimenter son esprit, son âme et lui permettre de fonder sa personnalité, son caractère et son tempérament sur des valeurs sûres et durables. En prépa, souvent, les élèves ont tendance à penser qu'il faut se consacrer exclusivement au travail. Ceci n'est ni vrai ni bon pour l'équilibre de la personne. Il faut continuer de pratiquer toutes les activités habituelles, qu'elles soient sportives, artistiques ou culturelles, voire associatives ou politiques, si vous en avez une. Cela est important pour deux raisons. L'une fonctionnelle, utilitaire, et l'autre existentielle. La fonction première, c'est effectivement, comme nous l'avons déjà dit, les richesses que vous apporte le sport, l'art ou toute autre activité similaire peuvent être d'une très grande utilité le jour du concours et en particulier dans la phase de l'oral. Pour la suite, pour la deuxième fonction, il faut savoir que ces activités vont servir à structurer votre personnalité, à lui donner l'étoffe nécessaire, à lui donner l'ampleur nécessaire. Et tout cela vous servira aussi bien dans la vie que dans le monde professionnel. N'oubliez pas que les prépas vous prédisposent à entrer dans une école d'ingénieur et par la suite à intégrer le monde du travail. Et pour arriver à être recruté dans une entreprise, la structure s'intéresse certes à votre formation, à votre niveau technique, à la maîtrise que vous avez dans un domaine de compétences scientifiques donné, mais elle est aussi très intéressée, et parfois même de manière essentielle, par votre profil, votre tempérament, votre personnalité. Donc toutes ces activités-là vont nourrir aussi bien la formation technique, la formation des compétences, la formation des aptitudes, sans oublier, cela va sans dire la dimension de la personnalité. Il faut continuer toutes vos activités et en parallèle à cela, suivre ce qui se passe dans le monde. Il faut que vous ayez la curiosité intellectuelle nécessaire pour ne pas vous enfermer dans une clôture totale, globale sur vous-même qui va vous isoler du monde.
il n'y a aucune raison pour que pendant ces 2 années, vous soyez une véritable top, même si c'est le nom qu'on donne parfois aux étudiants des classes préparatoires, en particulier aux scientifiques. Il faut, pendant ces 2 années, que vous puissiez suivre ce qui se passe dans l'actualité économique, dans l'actualité politique. Il faut que vous puissiez comprendre le monde dans lequel vous êtes en train d'évoluer et dans lequel vous allez par la suite évoluer, car cela aussi fait partie de votre formation. Il faut connaître le monde, il faut connaître les forces, les puissances qui le structurent, les enjeux qu'il comporte et les problématiques qui le traversent. C'est là, encore une fois, important pour d'abord la préparation des concours, notamment pour l'oral, que vous soyez quelqu'un qui prépare une école d'ingénieur ou une école de commerce ou de management. Les jurys, lors des entretiens, veulent vérifier votre connaissance du monde, votre capacité à décoder sa complexité et à pouvoir l'expliquer de manière rationnelle et méthodique. Donc suivez l'actualité, lisez les journaux, regardez les informations, lisez des articles de qualité dans tous les domaines pour que vous puissiez être informé sur ce qui se passe autour de vous. Puis, ces éléments que nous avons mentionnés, la poursuite des activités culturelles, des activités artistiques, des activités associatives, la curiosité intellectuelle qui va vous inciter aussi à suivre ce qui se passe dans l'actualité locale, au Maroc et mondiale, dans le monde entier, tout cela vous permettra d'aller de l'avant. Il ne faut véritablement pas faire des classes préparatoires, notamment des 2 années ou des 3 années. Si vous allez opter pour une 3e année, il ne faut pas faire de ces classes une prison où vous allez les mettre votre vie. Et particulièrement ces 2 années entre parenthèses pour que vous puissiez vous consacrer exclusivement à votre travail. Il n'est bon pour personne, ni pour vous, ni pour aucun autre étudiant en prépa, de ne faire que ce qui est exigé par les études. Cela ne vous permettra pas d'avoir l'équilibre psychologique nécessaire à une bonne assimilation des cours. Quand vous pratiquez un sport, quand vous pratiquez une activité culturelle ou artistique, quand vous êtes dans une relation informative avec ce qui se passe dans le monde, quand vous lisez des livres, des revues, des articles, vous avez toujours la possibilité de vous informer, de vous former. Vous êtes en train de préparer votre concours, mais en même temps, vous êtes en train de travailler sur vous-même, de travailler sur les qualités indispensables que les écoles et les entreprises exigeront de vous quand vous sortirez de la grande école pour intégrer le monde du travail. C'est très important de travailler sur ces aspects-là. Vous êtes gagnant sur tous les plans, donc faites en sorte, effectivement, de continuer de vivre vos passions, de continuer de vivre ce qui vous donne à vous-même du sens et donne à votre vie un sens, un horizon, une profondeur. Suivez ce qui se passe dans votre environnement. Cela vous aidera à aller de l'avant. Je vous dis merci de votre aimable attention et très bonne chance pour la suite de vos études. Au revoir et à très bientôt.